Il y en a de plusieurs sortes, d'éclairs. Ceux-là semblent plus anciens. Des granulés de plastique par millions, éparpillés dans la nature. Il y a des années, Diane Wilson pêchait la crevette ici, dans la baie de Matagorda. Elle a dû y renoncer par la force des choses. Elle se bat maintenant contre le géant taïwanais Formosa et sa pollution industrielle répétée. Elle note inlassablement chacune de ses infractions. Lorsque nous avons fait des prélèvements à Formosa, nous avons trouvé 2000 violations. Combien en a trouvé l'État du Texas? 0. Le ministère de l'Environnement? 0. Formosa, combien en ont-ils noté? 0. Et ça fait 27 ans qu'ils font ça. Formosa s'est installé ici en 1983. Le village compte 737 habitants et 17 unités de production de plastique. Ces petites billes destinées à être fondues s'échappent des lignes de production. En la matière, les États-Unis sont de loin le plus gros pollueur au monde. 42 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, c'est plus du double de la Chine et davantage que tous les pays de l'Union européenne réunis. Pour les entreprises comme Formosa, le Texas est une aubaine, les lois environnementales sont faibles et peu appliquées. Ces 21 dernières années, Formosa Plastic Group, et cela comprend ses filiales dans divers pays, a payé un peu plus de 560 millions de dollars d'amende. Face à l'inaction publique, Diane Wilson a poursuivi le groupe et lui a fait signer un accord. Chaque jour où des granulés s'évadent, il doit débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais cette pollution continue d'empoisonner la vie des habitants. Ailleurs, en Louisiane, Formosa a obtenu les autorisations pour construire un méga-complexe de 14 usines. Lors des 10 prochaines années, aux États-Unis, les chercheurs estiment qu'il y aura davantage d'émissions de gaz à effet de serre dues à la production de plastique qu'au charbon.